Voilà. Donc, ce que vous allez, à partir du 21 juin, vous allez pouvoir commencer à faire vos inscriptions administratives. Donc, vous allez trouver sur notre site web, et là, je vais faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Donc, à l'heure actuelle, ça n'est pas présent sur notre site web, donc ne cherchez pas. J'essaie de trouver. Comment ça se fait que je n'ai pas le site internet? Zoom, zoom. Je l'avais préparé, mince. Attendez, hop. Site web. Là. Voilà, je l'ai. Donc, tout le monde voit mon écran? Je pense. Hein. Oui. Voilà, très bien, merci. Donc, vous allez retrouver sur notre site internet au mois de juin, donc le 21 juin, vous irez dans la rubrique formation et apparaîtra une sous-rubrique. Donc, à l'heure actuelle, elle est cachée, si je puis dire. Hein, c'est celle de l'année dernière. Apparaîtra une sous-rubrique qui s'appellera inscription, réinscription. Puisqu'en fait, chaque année, nos étudiants se réinscrivent. Donc, dans cette rubrique, vous déroulez et vous allez cliquer dans inscription en première année, celle-ci qui vous concerne. Et là, vous allez avoir tout le détail des documents à lire. Et à chaque fois, on vous met, donc, vous voyez là, la lettre de la rentrée de la direction des études à consulter, à fournir. À chaque fois, on vous dit ce qu'il y a à faire. On vous dit à quel moment vous devez restituer les documents. Donc, l'année dernière, c'était entre le 15 juin et le 27 juillet. Donc là, ça sera pareil, à peu près entre le 21 juin et la fin juillet. Tout ça est à nous renvoyer uniquement par voie postale. Vous mentionnerez votre promo, votre nom, votre prénom au dos de vos documents. Et généralement, pour chaque document, si vous avez des questions, vous avez une adresse mail et un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Donc là, on va dérouler un tout petit peu. Donc, il y a les documents concernant la scolarité et les études. Il y a des documents concernant l'attribution de bourses. Après, il y a les documents concernant la contribution à la vie étudiante, concernant les finances, le droit à l'image et la vie associative, où là, je vous donne une information comme quoi vous recevrez de la part des étudiants de l'ESCOM et notamment le bureau des élèves, le BDE, des documents, alors plutôt ludiques, pour présenter donc les différentes associations de l'école et également pour inciter les jeunes qui le souhaitent à participer à un week-end de cohésion. Sachant qu'il y aura également, ça fait déjà plusieurs années, des journées de cohésion en dehors du week-end. Et souvent, ces journées de cohésion commencent dès la première semaine de rentrée pour pouvoir aider les jeunes qui se retrouvent à faire connaissance les uns avec les autres. Donc, voilà ce que vous allez trouver sur notre site internet à partir du 21 juin. En parallèle, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous m'envoyez le chèque d'acompte, moi, je vous inscris dans un fichier, je transmets à ma collègue du service des études. Et là, vous allez avoir donc un accès à la plateforme Orion. Alors, la plateforme Orion, elle va se trouver sur notre site internet. J'espère qu'on va pouvoir y aller. Oui, voilà. Donc, vous irez dans, mais je vous le détaille, à chaque fois dans la lettre d'admission, c'est le petit point 2, je vous mets, vous accéderez à notre plateforme Internet Orion pour vous inscrire en ligne dans l'onglet Accès direct. Donc, l'onglet Accès direct, vous voyez, il est tout en haut. Et là, on retrouve Orion. On clique dessus et vous allez rentrer votre identifiant qui correspond à votre adresse mail. Donc, c'est celle que vous nous avez fournie sur Parcoursup. Et ensuite, vous faites une demande de mot de passe. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette plateforme Orion, elle va nous servir à quoi? C'est pour avoir des informations? Non, cette plateforme Orion, elle va vous servir à inscrire vos noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, toutes vos coordonnées personnelles. Et D'accord. après, vous allez retrouver vos éléments scolaires
durant toute votre scolarité, les 5 ans que vous passerez à l'école, et ça sera répertorié sur cette plateforme. J'ai juste une petite Oui, question. oui. Mais du coup, par rapport à la plateforme Orion, est-ce qu'on peut le faire avant le 21 juin? Avant qu'il y ait Non, non, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, nos jeunes sont encore à l'école. Donc, au niveau des études, elles ne sont pas disponibles pour tout ce qui concerne les inscriptions. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça qu'à partir du 21 juin pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, vous ne pourrez pas y accéder tant que moi, je n'ai pas transmis les éléments à ma collègue. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, peut-être que vous avez des questions sur le versement des frais de scolarité. J'anticipe quelques questions, je ne sais pas. Donc, vous aurez donc le versement des frais de scolarité est échelonné. C'est-à-dire que vous avez 3 versements qui vous sont proposés. Donc, il y a un premier versement au mois d'octobre et puis après, c'est à peu près tous les 3 mois. Voilà. Généralement, les frais de scolarité doivent être finis d'être versés au mois de mars-avril. Si vous souhaitez avoir un calendrier, un échéancier qui soit différent, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre en relation avec ma collègue qui est en charge de la réception des frais de scolarité. La date de rentrée pour les premières années est le vendredi 10 septembre. Il sera proposé aux élèves, donc aux étudiants qui n'ont pas gardé la spécialité mathématiques, ils ne sont pas nombreux, en terminale, je précise, donc qui n'ont pas gardé la spécialité mathématiques en terminale, on leur proposera un stage intensif de mathématiques entre le 1er et le 8 septembre. Donc, ce sera à peu près 5 heures de mathématiques par jour. Et ça sera suivi par la suite de tutorat tout au long de l'année. Seront également concernés des étudiants pour lesquels on considérera que leurs résultats sont peut-être un petit peu faibles et auxquels on proposera également ce stage intensif. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui, donc la proposition. J'avais de monsieur participation Leveneur. à ce stage. Ah. Madame Leveneur. Madame Leveneur, d'abord, et après, on prendra votre question, monsieur Pardo. Oui. C'est pour savoir les documents pour accéder à ce stage, justement, l'inscription et tout, ça se passe quand? Le stage de maths. Alors, il n'y a pas de documents à nous fournir, puisque c'est le responsable première année qui a accès aux fichiers des admis et qui, en fonction, déjà, vous êtes très peu en termes de candidats que nous avons acceptés sans la spécialité mathématique en terminale. Donc, déjà, seront concernés ces jeunes. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous serez concernés. Moi, je suis dans le cas du bac STL. Je suis en technologie au départ. Alors, vous n'êtes pas concerné. Je ne pourrais pas l'avoir? Non, vous ne serez pas concerné, parce qu'il n'y a pas eu de réforme sur votre programme. Par contre, vous aurez probablement du tutorat au cours de l'année, puisque c'était déjà ce qui était mis en place. Oui, parce que normalement, on m'a dit justement que j'avais des connaissances en moins, comparé aux généraux par rapport aux maths. Là, sont concernés en priorité les jeunes qui viennent de la terminale générale. Les années antérieures, les STL bénéficiaient de tutorat. L'enseignant verra, donc M. Tigrat verra s'il reste de la place pour pouvoir vous proposer également ce stage. Mais pour le moment, les conditions sont celles que je viens de vous donner. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Pardo? Oui, donc c'est vous qui faites la démarche vers les élèves qui rentrent dans les critères. D'accord. Tout à fait. Oui, parce que en fait, beaucoup vont se poser la question de savoir s'ils ont le niveau ou pas, et c'est nous, puisqu'on va reprendre dossier par dossier, qui allons déterminer, c'est monsieur Tigret qui va déterminer effectivement les jeunes auxquels on va proposer ce stage. D'accord, merci. Vous avez peut-être maintenant des questions concernant…
Oui, J'ai une nouvelle question, excusez-moi, concernant les stages. oui. Vous dites que vous allez aussi en proposer sûrement aux élèves qui ont un niveau un peu faible en maths, Mhm. un peu trop faible. Vous estimez que à partir, même si on ne peut pas trop l'estimer à partir d'une moyenne, j'imagine, d'à partir à peu près de quel dossier on aura besoin de ce genre de remise à niveau? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux D'accord. pas vous dire. Voilà, il n'y a pas de moyenne, comme vous dites, hein, ça n'a pas de sens. Donc, ça va être dossier par dossier. Alors, bien sûr, si il y a des moyennes, effectivement, on ne se pose pas la question, mais ça va être les moyennes sur les en 11-12. On va regarder ce que vaut un 12 dans une classe et ce que vaut un 12 dans une autre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on reprenne les dossiers de chaque jeune. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais continuer sur le sujet des logements, peut-être, c'est quelque chose qui peut-être vous intéresse. Donc, sur le site internet de l'ESCOM, on vous a mis une rubrique qui s'appelle Campus. Et dans cette rubrique, vous avez une sous-rubrique qui s'appelle Vie sur le campus. Et dedans, on a essayé de vous mettre le maximum d'éléments d'information concernant la vie sur Compiègne, c'est-à-dire les transports, le logement, la restauration. Donc, concernant les logements, pour ceux qui ont déjà fait la démarche auprès du CROUS ou qui peuvent être bénéficiaires CROUS, vous avez des résidences universitaires qui se trouvent juste en face de l'école et celle-ci s'appelle la résidence du parc. Il y a une résidence universitaire qui est à 10 minutes à pied de l'école qui s'appelle la résidence Roberval. Et il y en a une qui est un petit peu plus éloignée de l'école, mais encore tout à fait accessible à pied, qui est la résidence des Peupliers. Il est vrai que la majorité des étudiants aiment être à la résidence du parc parce que c'est juste en face de l'école. Ceci dit, Compiègne est une petite ville, hein, nous sommes 40 000 habitants avec 4 000 étudiants. Tout Compiègne et sa périphérie, si je puis dire, est desservi par un service de bus qui est gratuit. Donc, on fait vite le tour de cette ville, si je puis dire. Donc, pas de souci. Si vous ne trouvez pas de logement dans la périphérie, toute proche de l'école, donc à 2 pas de l'école, vous pourrez facilement trouver un logement dans un autre quartier de Compiègne ou en centre-ville. Et ça vous prendra peut-être 20 minutes en bus pour pouvoir venir à l'école le matin. Donc, il y a le CROUS. Vous avez également, on vous a mis sur le site internet de l'école, une association qui s'appelle l'ALESC, A-L-E-S-C, qui est une association de l'UTC, qui gère, elle aussi, des résidences universitaires, mais qui lui sont propres. Donc, elle a 2 blocs de résidences universitaires pour lesquels vous pouvez postuler. Et également, elle fait signer des conventions à des bailleurs privés, conventions donc, qui forment un cadre pour tout ce qui est tarif et qualité du logement. Donc, vous pouvez vous adresser à cette association. Elle vous proposera donc un panel de logements dans différents quartiers de Compiègne. Ensuite, vous avez la résidence internationale qui se trouve à proximité de l'ESCOM, qui est même à côté de la résidence universitaire, donc qui présente de très beaux logements également, auxquels vous pouvez avoir accès. Et puis, après, il y a les petites annonces. Vous pouvez, si vous souhaitez faire de la colocation, vous pouvez prendre contact avec nos étudiants sur la page Facebook ESCOM. Alors, ce n'est pas la page Facebook ESCOM, École supérieure de chimie organique et minérale, puisque celle-ci est gérée par l'administration, mais c'est l'autre page Facebook qui est gérée par les étudiants. Généralement, vous avez un visuel d'étudiants qui est sur la page. Voilà. Et puis, sinon, vous avez également les agences immobilières que vous pouvez contacter. Nous avons quelques petites annonces qui nous sont transmises à l'école et que nous affichons dans le hall ou qu'on peut vous envoyer si vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu de manière générale. À savoir qu'il n'y a pas de pénurie de logements pour les étudiants sur Compiègne. Et donc généralement, si vous cherchez un logement entre juin et début juillet, vous trouverez du choix. Voilà pour la partie logement. Côté restauration. Donc, côté restauration, nous avons une cafétéria Crous dans l'enceinte de l'école.
Donc, elle propose des sandwichs, des petites formules snack pour le midi, mais également des formules entrée, plat, dessert, donc plat du jour, plus équilibré, à l'avis des étudiants et au nôtre également. Et puis, vous avez également un restaurant universitaire qui est à 10 minutes à pied de l'école, sur sur le campus, si on peut appeler ça un campus, là, sur Compiègne. Et il y a un autre restaurant universitaire qui est beaucoup plus grand, qui est en centre-ville, puisque en fait, il y a, si je puis dire, deux zones étudiantes sur Compiègne. Donc, la zone ESCOM UTC, mais UTC, tout ce qui est connecté administratif et centre de recherche, où nous sommes. Et puis, il y a également l'UTC en centre-ville, qui est plutôt là la partie université étudiante. Et c'est là que vous avez un très gros restaurant universitaire. Par contre, les étudiants de l'ESCOM ne pourront pas y accéder lors du déjeuner, puisque vous avez cours et vous n'avez pas le temps de faire l'aller-retour pour manger. Donc, c'est plutôt un restaurant universitaire auquel vous pouvez avoir accès en soirée. Donc, voilà un petit peu ce que vous avez comme point de restauration sur Compiègne, plus tout ce que vous pouvez avoir comme petits restaurants qui vous sont proposés aussi à la fois ici sur la zone et sur Compiègne. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde? Oui, j'avais juste une question, encore une fois. Par Oui. rapport à la rentrée, comment ça se passe? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'on a des réunions? Est-ce que à quelle heure on doit venir, tout bêtement? Alors, vous allez donc sur la plateforme internet que je vous ai montrée, vous allez avoir un courrier de votre responsable qui sera téléchargé à lire, et dessus, il vous indiquera l'horaire à laquelle vous avez rendez-vous le premier jour. Donc, souvent, la rentrée, elle se fait vers… alors là, je crois que c'est l'après-midi, je ne suis pas sûre, hein, mais la rentrée peut se faire vers 9h30. Donc, le matin, c'est une réunion, c'est votre responsable de première année qui vous accueille, qui vous explique un petit peu comment va se dérouler l'année. Donc, et ensuite, généralement, l'après-midi, c'est une après-midi de cohésion avec votre promo et les jeunes du BDE. Voilà comment ça se passe habituellement. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on ne commence pas les cours dès le premier jour, mais souvent le jour d'après. Ok. D'autres questions? Il y a plusieurs classes de première année? Alors, quand vous avez donc vous allez être une promo d'une centaine de jeunes. Donc, vous serez en promo complète lorsque vous aurez cours en amphithéâtre. Et par contre, tout ce qui va concerner, et ça c'est, si je puis dire, les 3/4 du temps, vous allez être en quart de promo. C'est-à-dire que vous serez une trentaine d'étudiants dans une salle de cours, comme vous avez l'habitude d'être en terminale. Et là, vous ferez des exercices d'application, vous passerez au tableau. Voilà, c'est plus un format salle de classe. Et lorsque vous aurez des TP, donc que ce soit des TP, surtout des TP de chimie, vous serez en plus petit groupe, hein, puisque vous serez en groupe de 12. Et là, vous pratiquerez, vous mettrez en exergue vos protocoles seuls, puisque vous ne fonctionnerez pas en binôme la première année. On le fait exprès pour que vous impliquiez vraiment dans la pratique. Et c'est seulement lors de la deuxième année qu'on remet en place un fonctionnement en binôme, pour que tout le monde s'implique de la même manière et qu'il n'y ait pas dans un binôme quelqu'un qui ait plus l'habitude de pratiquer que l'autre. Et donc, on ne se repose pas sur son binôme. Chacun va mettre les mains à la pâte. Très bien, merci. Et aussi, il y a combien de STA qui ont été acceptés? Alors, en STL, il y a 5 places et pour le moment, on attend jusqu'au 16 juillet pour savoir combien vous serez à la rentrée. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai une petite question. Mhm. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a du matériel à acheter oui, du matériel à acheter. Alors, le bureau des élèves ou une association qui s'appelle Voyage de Promo va vous proposer
une blouse. Voilà. Ce qui est important, c'est donc vous aurez juste la blouse à acheter. Et cette blouse, elle est faite, elle est un peu particulière puisque chaque année, elle est décorée. Voilà, il faut un dessin qui est au dos de la blouse et donc qui distingue une promo d'une autre promo. Sinon, nous, on vous fournira les lunettes de sécurité et vous avez un petit kit chimique qui vous est fourni en début d'année. Mais il n'y a pas de matériel particulier hormis la blouse à acheter. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous souhaitez qu'on aborde d'autres points? Ou tout est clair pour vous? Oui, ça a l'air très clair. C'est clair? Bon. Moi, j'ai abordé les points qui me semblaient les plus pratiques pour vous en termes de processus d'inscription. Ah, J'ai une dernière question. Oui, bien sûr. Toujours en rapport avec le stage, en fait. C'est pour savoir vers quelle date, à peu près au mois près, on recevrait ces propositions de stage et de tutorat pour en fait savoir à partir de quelle date je vais devoir louer le logement, en fait. De toute manière, votre logement, vous allez devoir le louer à partir du 1er septembre. C'est pour ça qu'on a positionné le stage. Pardon, allez-y. Oui, mais c'est aussi emménager dedans, etc. C'est par rapport à ça. J'entends bien. Donc, je pense il nous faut déjà, comme vous avez jusqu'au 16 juillet pour tous vous positionner, je pense qu'il y aura, de la part du responsable, il y aura déjà une première analyse qui va être faite fin juin sur tous les jeunes qui se sont positionnés à cette date-là et une dernière analyse qui sera faite sur les candidats qui se positionneront entre fin juin et mi-juillet. Donc, de toute manière, vous aurez, je pense, des éléments d'information quelques temps après vos résultats du bac. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. J'avais une autre petite question. Mhm. Est-ce qu'il serait possible de visiter les locaux avant ou pas du tout, du coup? Alors, c'est une bonne question. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir visiter les locaux à partir du 21 juin, parce qu'en fait, à cette période, nous allons recevoir d'autres candidats qui, eux, souhaitent intégrer le cycle ingénieur. Donc, on va mettre en place des visites des locaux. Donc, ces visites ne se font pas toute la journée, se font donc sur des horaires. Donc, on fait une première visite à 9 h et on en fait une autre à 13h30, puisqu'on accueille les candidats par petits groupes. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir vers nous pour nous demander de participer à l'une de ces visites. On en fera entre le 21 juin jusqu'à la mi-juillet. On regarde également… Comment ? On est en train de regarder également pour peut-être organiser une matinée au mois de juin sur un week-end, donc un samedi matin, pour vous ouvrir l'école. Mais pour ça, on a besoin encore de certains feux verts qu'on n'a pas encore obtenus, notamment le feu vert du sous-préfet. Est-ce que vous allez filmer ces visites ou pas pour les personnes qui habitent vraiment très loin et qui ne peuvent pas se déplacer? Alors, il y a déjà beaucoup de choses sur la page Facebook de l'école. Vous avez 2 étudiantes de l'école qui ont filmé les locaux de l'école. Donc, je vous invite à aller regarder. Donc, sur notre page Facebook, c'était au mois de janvier, voilà, où il y a eu une visite virtuelle. Et donc, c'est une étudiante de 2e année de classe préparatoire qui se prête au jeu avec une autre étudiante qui la filme avec un portable. Alors, au début, il n'y a pas de son parce que la jeune fille a malencontreusement posé son doigt sur le micro, mais vous défilez un tout petit peu la vidéo et après, vous avez du son et elle vous présente l'ensemble des locaux de l'école. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, ce que je peux tout à fait comprendre, vous avez la possibilité de visionner cette visite virtuelle. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie.
Au niveau des emplois du temps et des vacances, c'est à peu près comment? Alors, les emplois du temps, donc vous commencez généralement vers 8 heures. Donc, vous avez cours du lundi jusqu'au vendredi. Vous n'avez pas cours le week-end, enfin le samedi. Vos cours finissent vers, ça peut être entre 17h30 et 18h30. Et au niveau des vacances scolaires, donc vous avez de mémoire, hein, là, vous allez avoir le planning des vacances scolaires qui va vous être donné également. Donc, vous avez une semaine de vacances à la Toussaint, 2 semaines à Noël, une semaine en février, 2 semaines en avril. Et puis après, les cours finissent mi-juin. Et là, vous avez 4 semaines de stage à réaliser. C'est votre premier stage, c'est le stage ouvrier. Donc, à réaliser entre mi-juin et fin août. Voilà. Donc, ça vous laisse quand même après une période pour pouvoir vous reposer et après réentamer la deuxième année en pleine forme. Et pour le stage, il faudra qu'on trouve nous-mêmes un patron dans les environs. Alors, ça peut être dans les environs ou ailleurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire votre stage sur Compiègne, vous pouvez le faire ailleurs. C'est la thématique du stage qu'il faut par contre respecter. Donc, c'est un stage ouvrier, donc ce n'est pas obligé que ce soit un stage qui soit fait dans le domaine de la chimie, mais l'idée, c'est que vous puissiez découvrir ce que c'est que le monde de l'entreprise, comment on travaille et aussi comment on travaille à tous les échelons de l'entreprise. Mais ça, vous allez avoir le temps, vous avez une responsable des stages qui est à l'école, qui va vous expliquer ce qu'on attend de vous. Et puis, vous aurez un réseau aussi que vous allez pouvoir solliciter, c'est le réseau des étudiants de l'ESCOM. Il sera rémunéré ou pas le stage? Alors là, vous me posez des questions un peu techniques. Je crois que ça dépend du nombre de jours que vous avez dans l'entreprise. Il y a un nombre de jours limite auxquels ils ne sont pas tenus de vous rémunérer. Donc, ça va dépendre de l'entreprise dans laquelle vous trouverez votre stage. Mais ça, c'est la responsable des stages qui sera à même de vraiment répondre à toutes ces questions. Très bien, merci. J'ai une autre petite question. J'ai lu qu'il y avait beaucoup d'entraide entre les deuxièmes années et les premières années. Chaque étudiant a un parrain, c'est ça? Non? C'est ça. Oui? Voilà. D'accord. Donc, c'est aussi notamment l'importance des semaines de cohésion qu'ils mettent en œuvre. Ils vont avoir chaque première année, donc on rentre en première année à l'ESCOM ou puisque certains vont rentrer en première année du cycle ingénieur. Donc, chaque nouvel entrant a un parrain qui est dans la promo au-dessus, qui lui-même a un parrain ou une marraine dans la promo au-dessus et dans la promo au-dessus et la promo au-dessus. Donc, ça fait tout un fil conducteur entre les promos et ça leur permet d'échanger des informations à la fois scolaires, mais aussi extrascolaires. Et c'est ce qu'ils appellent leur famille. Voilà. Donc, pour certains, ça développe de très grandes affinités et certains parrains qui ont quitté l'école, qui sont diplômés et exercent une activité, continuent à échanger avec des jeunes qui sont encore à l'école. Pour d'autres, parfois, il y a moins d'affinité, ça dépend un peu les personnalités des uns et des autres, mais c'est un véritable atout dans l'école de pouvoir se référer à quelqu'un qui a déjà vécu une première année, celle que vous êtes en train de vivre, et qui peut vous donner plein d'astuces et qui peut vous transmettre également toutes ces fiches de révision, entre autres. Les parrains sont choisis comment? C'est eux qui nous choisissent ou ce sera attribué au hasard? Ça, je ne sais pas. C'est le BDE qui gère. Je pense qu'il y a beaucoup de hasard, puisque je ne vois pas comment ils peuvent attribuer un tel à un tel. Je ne pense pas. Je pense que c'est un peu du hasard. Mais ça, c'est une question que vous pouvez leur poser sur leur page Facebook. Il n'y a pas de souci. Il y a une soirée également, une soirée qu'on appelle la soirée parrainage, où vous faites la fête entre parrain et marraine.
Donc, vous avez une vie associative aussi importante à l'école. Donc, vous avez une dizaine d'associations à l'ESCOM, hein. Donc, ça va des associations sportives aux associations culturelles, en passant par les associations caritatives. Vous avez accès à une centaine d'associations à l'UTC, hein, puisqu'on on a une convention de partenariat avec l'UTC. Donc, ça vous laisse un champ d'activités extrascolaires assez ample. Par contre, faites attention. Donc, vous rentrez en première année du cycle préparatoire. Ça va vous demander un gros investissement en termes de travail. Vous pourrez avoir une vie sociale, mais il faut faire attention de bien mesurer, ne pas vous disperser pour pouvoir avoir le meilleur de ce que peut vous apporter une vie sociale, c'est-à-dire décompression et puis peut-être sportive, mais ne pas, bien sûr, comment dire, délaisser vos études à côté. Voilà. Donc, la vie associative, c'est un véritable atout dans une école d'ingénieur parce que bien sûr, on peut profiter de la vie associative, mais ce qui est le plus intéressant, c'est d'y participer. Et quand on dit participer, c'est être membre d'une association, parce que là, vous allez gérer un projet. Et gérer un projet, c'est quelque chose qu'on vous demande comme compétence en tant que futur ingénieur. Et c'est un bon exercice qui est très ludique dans le cadre d'une association, mais qui est très formateur. Mais par contre, on le déconseille pour des jeunes qui intègrent la première année cycle préparatoire, parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie, et il vaut mieux que vous consacriez ce temps et cette énergie à votre première année dans l'école, puisque ça va être une année quand même difficile, puisque c'est une année quand même de transition entre le lycée et une école d'ingénieur. Donc, ça va vous demander de l'adaptation au niveau par rapport des exigences de l'école, mais une adaptation aussi personnelle, puisque vous allez passer, si je puis dire, d'un environnement familial, où là, vous allez être autonome dans votre logement, et il va falloir aussi gérer toute la logistique qui va avec la vie en toute autonomie. Donc, les étudiants sont suivis et accompagnés par leur responsable première année, c'est M. Tigréat, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est lui-même enseignant en chimie et qui a la responsabilité des premières années parce qu'on considère que c'est une année importante et donc qui demande davantage d'accompagnement pour s'assurer que vous avez bien tous vos repères, que si on a le sentiment qu'il y a une difficulté, vous allez être, on va échanger avec vous pour savoir ce qui ne va pas et éviter que vous restiez peut-être tout seul dans votre coin sans oser solliciter de l'aide soit de vos enseignants, soit de vos camarades. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaitez qu'on aborde? Écoutez, si tout est clair pour vous, nous allons arrêter ce Zoom maintenant. Vous n'hésitez pas à nous contacter soit par mail, soit par téléphone, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Voilà, on reste à votre disposition durant toute la période qui arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée, bon week-end. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Je vous en prie, bonne journée à vous aussi.